Ok. Là, les choses sérieuses commencent. Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va parler de l'épisode 11 de la saison 6 de Miraculous, Révélateur. Et bordel, l'épisode porte très bien son nom, parce que des révélations, en veux-tu, en voilà. Je sais même pas par où commencer, c'est pour vous dire. Alors je pense que la meilleure manière de procéder, c'est de vous résumer rapidement l'épisode. En gros, on va retrouver Vincent Aza, vous savez, le photographe insupportable fan de Jagged Stone. Enfin, plus maintenant apparemment. Puisqu'il s'est trouvé une nouvelle passion, faire chier un couple d'adolescents. Ouais, bravo. Il y a vraiment des gens qui ont beaucoup trop de temps libre. Bref, il va raconter un peu tout et n'importe quoi sur les réseaux, ce qui va provoquer un harcèlement de la part de certains de ses followers qui n'ont, semblerait-il, que 2 neurones qui se battent en duel. Si ce n'est qu'un seul qui est schizophrène. Elle était pas mal celle-là. Et en toute logique, Marinette et Adrien vont réagir, accompagnés de leurs responsables légaux respectifs, Placide pour Adrien et Tom pour Marinette, en confrontant tout bonnement Vincent Aza face à ses actes. Ce qui va prendre une tournure qu'on n'avait pas forcément vu venir, puisqu'il sera convenu qu'une interview sera faite afin de rétablir la vérité. Sauf que lui, eh ben, il va manipuler les images qu'il a récupérées durant l'interview. Avec l'aide de ce bon vieux Kinmaster. J'ai reconnu le logiciel de montage, vous m'aurez pas. Comprenant que ça sert à rien de parler avec lui, Marinette va alors en parler à Alia, qui va avoir une idée brillante. Le piéger à son propre jeu en flattant son ego. Et ce con va mordre à l'hameçon. Ouais, il va absolument tout dévoiler à Alia en traitant ouvertement les gens qui suivent ses posts de personnes stupides. Il lui en faudra pas plus pour faire diffuser ses aveux à la télé et le foutre dans la merde. Sa réputation qu'il a construite sur la désinformation envers les autres est complètement détruite. Il se fait akumatiser en Révélateur, qui a le pouvoir, comme son nom l'indique, de faire révéler un des secrets les plus importants de chaque personne. Si ce n'est tous, mais on n'a pas vu le pouvoir assez longtemps pour en avoir la certitude. Ce qui va donner lieu à une des situations les plus inattendues et attendues de la série, Alia, qui va apprendre la vérité sur l'identité de Gabriel et sur le fait qu'elle l'a caché à Adrien. Sa réaction est disproportionnée. Je suis désolé, comment c'est possible qu'elle réagisse comme ça? La meuf, elle se met en colère alors que ça la concerne même pas. Alors certes, c'est sûr qu'elle n'aime pas forcément les mensonges, mais elle-même a menti à Ladybug sur le fait qu'elle a dévoilé son identité à Carapace en saison 4. À un moment donné, il faut arrêter. Et là, deuxième scène inattendue et attendue par les fans, Chat Noir va enfin prendre l'initiative d'améliorer son pouvoir sous l'impulsivité de Ladybug. Il va ainsi développer son méga cataclysme qui va avoir pour effet de supprimer la mémoire de Reina Rouge. Et ça va marcher. Celle-ci ne se souviendra de rien. Plus de peur que de mal, mais on sent que les scénaristes, ils ont préparé le terrain. Et pas seulement avec cette scène, puisque la scène d'introduction à la plage est un véritable nid de foreshadowing. Dans un premier temps, Adrien qui se confie à Nino par rapport au fait qu'il ne voulait pas que sa vie soit médiatisée. Dialogue assez normal au premier abord, jusqu'à ce que leur glace tombe quand ils arrivent devant Marinette et Alia, préfigurant, je ne sais pas moi, la fin de leur couple. Et pour finir, les personnes qui me suivent depuis longtemps sur la chaîne, vous savez que je vais pas vous lâcher avec cette scène. C'est celle où une fan d'Adrien va lui donner sa glace pour remplacer celle qui venait de faire tomber. Une glace avec les couleurs de Chat Blanc. Ça faisait longtemps. Ce qui pourrait présager pour la deuxième fois dans la saison 6 et pour la énième fois dans la série son potentiel retour. Je pense que c'est une des meilleures scènes de la saison 6, rien que pour tout ça. Rien que pour toutes ces révélations qui arriveront au coup de goutte. Alors oui, pour l'instant ça ne reste que des théories, mais gardez bien en tête que potentiellement cette scène pourrait s'avérer être plus importante qu'il n'y paraît. A noter qu'on a également une autre référence à Chat Blanc, cette fois-ci en fin d'épisode, lorsque l'on découvre que le Lucky Charm ultime de Ladybug dans cet épisode est une gomme, comme dans Chat Blanc, tiens. Et que, rappelons-le, Chat Noir utilise son méga cataclysme, comme dans Chat Blanc, tiens. J'ai tellement envie d'en faire une vidéo théorie, mais ça servira à rien, je vous ai déjà tout dit là, enfin... N'hésitez pas à me dire si vous voulez une vidéo théorie sur ce sujet, parce que moi, personnellement, je suis super hypé pour la suite du coup. Je vais évoquer les quelques autres points que je trouve marquants dans l'épisode, comme le look que se donne Alia avec le pouvoir de l'illusion pour piéger Vincent Aza, qui est juste sublime. La scène d'akumatisation de celui-ci, qui est, je pense, la plus merveilleuse de toute la saison,
pour l'instant. Autre point positif, en scène pré-générique, on a absolument toute la Miraculous Team qui est entraînée par Ladybug et Chat Noir à ne pas se détransformer, ce qui est extrêmement cool au premier abord, mais qui va rapidement poser un problème chronologique, puisque Trackmoiselle a encore son ancien design. Et là vous me diriez, oh bah c'est bon, bah l'épisode se déroule juste avant Dadicop alors. Eh ben non, parce qu'ils ont eu la merveilleuse idée de nous mettre juste après le générique sa nouvelle version. Vous auriez pu utiliser n'importe quel héros, vous avez utilisé Trackmoiselle juste pour nous faire chier. Pourquoi tant de haine envers la chronologie? Enfin bref, j'ai même pas envie d'en parler plus, mais ça me fume. Tiens, bah pendant qu'on y est, on va rapidement évoquer les détails qui personnellement me dérangent et font que l'épisode n'est pas totalement parfait. Genre les animateurs qui sont complètement capables de nous animer une crotte de nez durant la première démonstration du pouvoir de Révélator, mais qui sont complètement incapables de nous enlever un tableau du décor, provoquant une incohérence chronologique dans Papy-Garou. Oui, j'en avais pas parlé durant la précédente critique, parce que tout bonnement je l'avais pas remarqué. J'hésite sérieusement à me dire si c'est de la fainéantise ou de la négligence. Peut-être un mélange des deux, on sait pas. Alors, autre point que j'aimerais traiter, qui n'est pas forcément un point négatif, c'est le temps d'acclimatisation de Révélator, qui est de 4 minutes, soit 4 fois moins que son acclimatisation précédente numérique qui était quand même de 16 minutes, mais qui en plus est le temps d'acclimatisation le moins élevé de toute la saison jusqu'à maintenant, puisque pour Dadicop ça a duré 4 minutes 20, Dessinatrice 5 minutes 56, Sublimation 6 minutes 3 et Papy-Garou 5 minutes 10. Ouais, je me suis amusé à compter les temps d'acclimatisation, j'ai vraiment que ça à faire. Et allez, dernière petite chose et après je vous laisse tranquille, la scène post-crédit dure 10 secondes. Je déconne même pas. Et tout ça pourquoi? Pour nous exposer une scène où Alia parle à Trix de ce qui aurait pu la mettre en colère contre Marinette et qu'il faut qu'elle l'aide. Mouais, sympa. Sans plus, je trouve que c'est un peu faible par rapport aux autres scènes post-crédit, vous trouvez pas? Bon après, tout ne pouvait pas être irréprochable dans cet épisode, il a déjà fait un énorme step-up en termes de progression scénaristique, donc je ne peux que féliciter l'équipe pour la production de cet excellent épisode, qui pour moi vaut bien un bon 16 sur 20. Bon alors je pense que sur ce coup-là je dois être le seul à y penser, mais j'espère que pour la VF ils vont ramener Frank Torchman. Vous savez, la voix originale de Vincent Asda, qui fait aussi celle de YM, Nathaniel et Yvan. Ouais, je dois être le seul à m'en préoccuper alors. Non mais ok, d'accord. Sur ce, j'espère que l'épisode vous a autant plu qu'il m'a plu à moi, que la critique vous a plu. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, et à plus.